Ah que coucou les amis, comment vous allez? On vient ensemble aujourd'hui. On revient ensemble. C'est pas français ça? Non mais bon, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance. Et voilà, je vous aime fort. J'espère que vous allez bien. J'espère que ouais, on a toujours des cadeaux dans la vie, hein, sachez-le. Il est temps pour certaines personnes, parce que j'ai lu vos commentaires, il est temps pour certaines personnes d'ouvrir les yeux, parce que Dieu te donne des cadeaux. Dieu est à l'intérieur de toi, chaque jour. Dieu t'a permis de t'incarner sur terre, Dieu t'a permis d'expérimenter. Et oui, tu es une partie de cette essence divine. Alors il est temps de voir tout autour de toi les cadeaux qui te sont tendus chaque jour, à chaque heure. Rien que le fait que tu sois aujourd'hui là, à pouvoir entendre une guidance, est déjà un cadeau que d'autres n'ont pas. Parce que regarde, tu as internet, tu as un foyer, tu as une famille peut-être, tu as un animal de compagnie, et ce sont tous des cadeaux de la vie, tous. Et donc il est temps d'arrêter d'attendre des autres un cadeau qui ne viendra jamais, parce que vous êtes dans l'attente. Vous donnez, mais pas de manière inconditionnelle. C'est comme ça la vie, on donne et on reçoit peut-être quelque chose au bon moment, de la meilleure des manières, pour t'apprendre ou te remercier de quelque chose. C'est comme ça. Mais on ne donne jamais pour recevoir. Sinon on est dans l'attente et forcément déçu. Regarde, tu vois, Youpi, il est là-bas derrière. Youpi, il éveille mes journées. J'ai d'autres choses qui égayent mes journées, mais lui, il éveille mes journées. Je prends conscience, juste avec Youpi, que, tu vois, je m'y attendais pas à recevoir ce cadeau d'une abonnée. Et, euh, et vraiment, il m'égaye mes journées parce qu'il me rappelle que, ouais, il y a des gens, ils ont rien. Ils ont rien. Eh ben, ils ont déjà plus la capacité de te faire un énorme cadeau que d'autres. Voilà. Parce que moi, personnellement, euh, les trucs de valeur, argent, hein, je parle, n'en ont pas pour moi. Et ça, ça, c'est le Graal. Pour moi, c'est le Graal. Youpi, ouais, il a égayé ma journée quand je l'ai reçu, mais pas que, tu vois. Et donc, c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est qu'une plume sur le sol quand tu marches, c'est déjà un cadeau de l'univers pour te montrer, t'inquiète, on est là, on te montre le chemin, ouvre les yeux sur ce que tu as déjà, ouvre les yeux. Rien que le fait de te lever le matin et de respirer, c'est déjà un cadeau, un putain de cadeau. Donc, arrête de dire que ça fait longtemps que tu n'as rien reçu. Arrête. Voilà. Tout arrive au bon moment pour la meilleure des raisons et il faut l'accepter. Voilà. J'espère que tu vas. Je suis heureuse. Je veux juste voir de quoi on va nous parler aujourd'hui parce que je pense que cette journée va péter des flammes. Oh oui. Mardi. Un mardi. Un mardi plein de good vibes. J'espère. En tout cas, avec le smile, j'adore. Et il faut pas croire, hein, je suis bien habillée pour 5 euros. Ce sont les vêtements. Prioriser les vêtements de seconde main. Il y a tellement de vêtements de qualité pas chers, que ce soit sur les réseaux, sur des sites de seconde main, dans des magasins de Croix-Rouge ou des trucs comme ça. Donner une seconde vie à quelque chose qui est censé aller à la poubelle, euh, plutôt que d'acheter directement dans les magasins, ça peut impacter pas mal la planète. Donc, faites un geste. Habillez-vous pas cher, faites des économies et faites un geste pour la nature. Vraiment. Alors, on te parle de prière, de monastère, de prière, de vivre reclus. On te parle de la nature, on te parle de communication Internet et de solitude. Tu vois, ici, on voit, il y a des personnes qui sont dans le sacrifice. Il y a des personnes qui vivent en mode reclus dans leur coin. Pourquoi? Parce que ces personnes se rapprochent de la nature. Ces personnes sont peut-être destinées à guider le chemin à guider le chemin des autres, à montrer la direction. Et ça peut se faire alors via les réseaux, mais aussi on te parle également que toi qui vis reclus vas recevoir une communication importante via Internet ou un SMS aujourd'hui, c'est bien possible. On te parle que
message va, pour toi, le consultant, heu, soit t'apporter une certaine solitude, soit une remise en question. Je vais essayer d'en prendre 2 autres. Voilà, remise en question, deuil peut-être d'une situation qui t'apportera la guérison. On te parle de plantes médicinales, on te parle de plantes sauvages. Tu vois, tu te rapproches de la nature. Peut-être tu veux faire des études dans le domaine de la naturopathie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre. Alors, on te parle de la lettre O et de la lettre L. Tu verras si ça te parle. Hop. On va parler à des personnes qui sont reclus actuellement. Reclus, mais on a le bateau de pirate. Donc, avec la lettre L, peut-être que tu vas déployer tes ailes. Ouais. On va voir à qui va parler. Il y en a beaucoup. Je suis vraiment désolée. Nouvelle rencontre, les gars. Alors, bien évidemment que toutes les guidances ne sont pas destinées à parler à tout le monde tout le temps. Mais il y a toujours quelque chose dans une guidance ou dans une vidéo qui peut t'éclairer sur un petit questionnement que tu te fais sur la journée. Ou, voilà. Tu adaptes à ta situation, mais pas le message complet, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un message que tu dois l'adapter complet à toi. Non. C'est pas comme ça que ça va. Tu verras. Et à un moment donné, ton cerveau va s'allumer et va dire: ah ouais, ah c'était ça que je me posais comme question, tu vois, un mot, un, une image, un événement qui va se passer. Genre même si je me cogne le coude, il est possible que tu te cognes le coude dans la journée, tu vois. Eh ben, ce sont tous des événements qui peuvent t'envoyer un message, sache-le. Alors, un peu comme moi, multipotentiel. C'est à nouveau. On te parle de nouvelles rencontres. On te parle de rêves, on te parle de ville. Ah, attention. On te parle de l'année. Attention, accroche-toi. 2032. Je pense qu'on a beaucoup de choses à nous raconter et que les dates, il va falloir que je les mette un peu plus loin. Alors, peut-être... Ah! Alors, je vois 9h09, 9h09, 9h18. D'accord? Peut-être tu auras 18 ans en 2032, mais ça fait jeune. Ça voudrait dire que tu as 10 ans quand tu tombes sur ma vidéo. N'écoute pas les guidances si tu es jeune. Un enfant, pré-ado, n'a pas à écouter des guidances sur Internet. Vous devez jouer, explorer le monde et vous faire confiance. C'est votre nature profonde, à vous les jeunes. Vous ne pouvez pas vous inquiéter de choses qui ne sont pas à votre niveau de vie, vous voyez. Les gosses, je suis désolée, hein, je vous appelle comme ça, mais les gosses de 12-14 ans n'ont rien à foutre sur des vidéos de guidance. Vous êtes justement l'essence même de la vie. Vous êtes vraiment vous, les enfants, les pré-ados. Pour moi, quand tu as 16 ans, tu es encore un enfant. Tant que tu n'as pas 18, tu es un enfant. Voilà. Et ben, j'ai envie de te dire que nous, adultes, on cherche justement à retrouver cet état de jeunesse que vous avez pour pouvoir nous diriger dans la vie, pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Alors toi qui es un enfant, arrête de te baser sur des cartes. Arrête, vis ta vie à l'instinct, tu l'as au plus profond de toi. La vie t'a pas encore bousillé. Donc, avance. T'as pas encore l'ego, normalement. T'es pas encore dans l'ego, t'es pas encore dans les peurs. Voilà, il y a des parcours de vie qui sont compliqués. Et si c'est le cas pour toi, que tu vis des choses très, 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 très compliquées actuellement, tourne-toi vers des spécialistes. Il y a des psychologues, des assistants sociaux dans les écoles. Il y a plein d'aides. N'hésite pas à demander de l'aide. Ça, c'est clair. Si vraiment tu as un gros souci et que tu n'oses pas en parler, viens m'envoyer un email. Il n'y a pas de souci. Mais commence par regarder les vidéos tous les jours. Ça crée une addiction chez les jeunes. Et ça, non. Mais si vraiment tu as un problème
qui est à plus ou moins grande échelle grave et que tu sais pas à qui en parler, ben c'est sûr que moi, secret professionnel oblige, je vais pas en parler, mais je peux peut-être te trouver une solution ou t'aider un peu à te guider dans la vie. Il y a pas de problème avec ça, tu seras le bienvenu. La chute d'une plume@gmail.com. Tu m'envoies un petit mail et on discute ensemble, d'accord? Mais regarde pas des vidéos toute la journée, vis, sors. Voilà. Wait, attends. Désolée. Sors, mais attends. C'est peut-être pour toi aussi. Alors, 9h09. Donc, on va regarder la signification de 9h09. Oh, j'ai plein de choses à dire aujourd'hui. Ils m'ont reboosté. Renouvellement. Alors, changement de cap en vue. 9h09. On te dit, c'est le début d'une amitié sincère pour toi. 9h09. Alors, on te parle ici d'une nouvelle rencontre. On a Ariel. Ariel qui a choisi de quitter ses nageoires pour marcher parce qu'ici, elle est en mode princesse. On a une rose qui arrive à toi. On parle de photo. Alors, peut-être quelqu'un qui a ta photo. On te dit, attends. Attends, on a encore le bateau de pirate ici. Hein, nouvelles aventures à l'horizon. À la conquête du trésor. On a une relation ici qui va se baser, une relation de rêve. Alors, cette personne arrive en ville. J'entends cette personne arrive en ville, d'accord? Elle imagine, elle rêve de toi. Elle rêve, ou c'est toi, hein, toi qui vis en ville, qui travaille dans le domaine de la photo, c'est possible. Mais là, on rêve de cette nouvelle rencontre, de cette relation, une relation de rêve, une relation multipotentielle avec un potentiel illimité de chances de réussite, un potentiel illimité démultiplié de par la connexion que vous aurez ensemble. Ouais. Alors, vous êtes peut-être dans le domaine de la photographie ou vous aimez visiter des villes, de nombreuses villes, et faire des photos de celles-là. On vous dit également ici que pour cette relation de rêve, cette nouvelle rencontre, qui est peut-être déjà présente proche de toi, mais que tu l'as pas encore vue, cette nouvelle relation va te permettre de partir découvrir le monde. C'est quelque chose de florissant avec la rose. On te parle de 2032. 2032, c'est dans 8 ans. À toi de voir, il va se passer un truc, peut-être un mariage. Attends, attends 9h09. Attends 9h09. Attends 18 ans. Attends 9h09. Attends 2032 pour certains. Parce que peut-être vous êtes très jeune. En tout cas, pour vous, un moment charnière de votre vie va se passer en 2032. En attendant, il y en aura plein d'autres, hein, des moments charnières. Mais est-ce qu'on a un petit smiley pour cette vidéo? Oh, qu'est-ce que je me sens bien quand je mets du blanc, moi. Mais enfin, ah, parce que je t'ai dit 2032, t'es pas content. Mais tu sais, la vie, le temps n'appartient à personne. Hein. Moi, personnellement, il m'arrive de louper une journée. Je la vis, mais je m'en rends pas compte, hein, des fois. Je me dis, mais on est quel jour aujourd'hui? Ah, on est ce jour-là. Mais non, 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 t'es seulement lundi, ou t'es seulement mardi, ou t'es seulement mercredi. Toi, tu te dis, mais non, on est vendredi, ou on est samedi. Notion du temps, même de l'heure. Hein. Des fois, parfois, je sais pas si t'as cette chose qui t'est déjà arrivée, l'impression que le temps ralentit, que l'heure ralentit. Genre tes guides, ils ont figé le temps à un moment donné parce que tu t'es un peu perdu dans toute ta journée. Là, et je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis tu te retrouves. Il est seulement cette heure-là. Et en fait, tu as l'impression qu'on a figé le temps pour que tu te reprennes, mais que tu loupes pas un rendez-vous, par exemple. Ben voilà. Ici, tu as une photo d'une ville, peut-être. Tu viens de voir une photo d'une ville. C'est possible. Tu veux une chanson? J'entends la chanson de Coxy. Ouais, mais toi, je te pèse. Eh ben non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con, mais gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con. Ils perdent leur cédille.
Ah, eh bien, on est entouré. On est entouré de l'épée et du bouclier de l'archange Michael. Tu vois, je t'ai donné une chanson, une phrase. Waouh. Fais de chaque jour le miracle de ta vie. Vraiment. Allez, de quoi va-t-on nous parler? Alors, on a des personnes ici qui se sentent très seules et qui pourtant ont énormément de potentiel. Ils peuvent être très attirants, de très belles personnes, autant physiquement que moralement. Et ces personnes attendent. Ces personnes attendent. Ne sois pas dans l'attente. On te dit attends, wait, attends. Mais ne sois pas dans l'attente. Ça veut dire simplement, ne te lance pas dans une relation parce que tu te sens seul. Lance-toi dans la relation multipotentielle, la relation de rêve, celle qui fait battre ton cœur. D'accord? Celle dont tu rêves depuis longtemps. Ici, tu as une nouvelle rencontre, mais on te parle avec le bateau de pirate qu'il va peut-être falloir que tu bouges un petit peu ton popotin et que tu partes à la conquête du monde pour avoir cette rencontre. On te dit également ouais, que cette rencontre aura un potentiel d'éclosion magnifique. Comme une rose qui s'épanouit, tu vois. Genre, le potentiel de cette relation se révélera au moment M. On te parle de personnes qui vivent en ville. Tu verras. Partir vivre quelque part, un certain temps, ou tout le temps, dans des eaux beaucoup plus calmes. On te parle de faire preuve d'objectivité, de changement dans ta vie, et qu'il y a un éloignement qui est nécessaire. On te dit ici que l'univers, ici, a entendu ton vœu. Que l'univers a entendu le vœu que tu as fait dans le désespoir le plus total. On te dit de regarder vers le haut. Même les arbres montrent le ciel. Regarde vers le haut. On te dit qu'il y a un bouleversement majeur qui arrive. Alors, on te dit de regarder vers le haut parce qu'il y a besoin ici que tu t'orientes vers le bien commun. On te parle ici avec le hiérophante de prendre la voie du désintéressement. Une voie qui ne porte pas à intérêt. Donc, c'est-à-dire sans attente, sans pouvoir en tirer quoi que ce soit à la base. Cette voie-là est la voie spirituellement la plus enrichissante pour toi. On te dit de faire preuve d'audace, de collaborer et de négocier certaines choses actuellement. On te parle ici avec la roue de fortune de compréhension profonde de transformation. Des occasions que tu pourras saisir, des rencontres fortuites très importantes. On te parle avec la carte du diable de faire très attention aux désirs du toi. Ouais. Il va y avoir en fait une remontée, une réapparition de souvenirs enfouis qui datent de ton origine. Alors, la baleine ici, voilà, je viens de la comprendre. Il y a possibilité à 90% que tu sois concerné par cette guidance, dans le sens où tu as des capacités spirituelles comme beaucoup de gens, mais que tu veuilles les développer. Ici, on te parle de faire attention à la carte du diable et au mauvais côté. C'est-à-dire que pour avoir le don de soi le plus inconditionnel possible, il faut t'éloigner de tout ce qui est obscur. C'est-à-dire qu'il y a de la ruse, il y a une envie peut-être d'avancer plus rapidement. Et ça va te perdre. Donc, sois dans la lumière, mais la lumière divine céleste, la lumière, l'amour
l'amour et la bienveillance. Parce que si tu te diriges vers tes objectifs de manière, avec cette carte du diable, tu vois, elle revient à l'envers. On te dit de regarder vers l'intérieur pour grandir, de lâcher l'hypocrisie. Sois sincère et honnête avec toi-même. De toute façon, il n'y a personne qui est là pour le voir, mais sois sincère, sensé, mais sincère et honnête envers toi-même. C'est très important actuellement. On te dit qu'ici, euh, tu as besoin, tu as besoin d'être éclairé par la lumière de la raison. Clairement. On te parle de faire preuve de bienveillance et de te diriger vers ton enfant intérieur, vers la pureté intérieure, la sagesse cachée. On te dit ici, il y a un idéal caché en toi qui ne demande qu'à être dévoilé. On parle ici de personnes qui se dirigent dans la finalité de leur parcours vers l'aide à la personne, vers le service aux autres, mais également vers une totale libération de la captivité, interne ou externe. On te dit ici, peut-être tu as des dons, des capacités que tu vas éveiller par ta propre conscience lumineuse d'amour et pas parce qu'on t'a dit qu'à la naissance tu avais ce don, d'accord? Mais tu as des capacités de passeur d'âme. Passeur d'âme, c'est-à-dire voir, croiser, entendre des gens terrestrement vivants qui sont sur une mauvaise passe. Et toi, tu croises leur route et tu leur places une phrase comme ça. Cette phrase qui va changer leur vie. Changer leur vie, pourquoi? Peut-être pas leur rallonger leur vie, non. Changer leur vie pour que, avant leur mort, ils se dirigent vers la bonne énergie. Voilà. Alors juste, tu sais, tu as bien plus de valeur que qui que ce soit sur Terre. Il suffit de te rappeler de qui tu es. Une phrase d'espoir, une phrase qui réveille l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Bah, ça peut être aussi l'houspiller bien fort pour qu'il se réveille. Mais parfois, tes mots, même souvent tes mots, vont rallumer l'espoir dans le cœur des gens. Et cet espoir n'est pas forcément dans la vie terrestre. Mais cet espoir peut, à ces dernières heures, à cette personne, ben ouais, lui faire prendre conscience de beaucoup de choses et lui permettre de se diriger vers le haut. Même les arbres montrent le ciel. Tu comprends? Alors non, t'es peut-être pas pasteur. Non, t'es peut-être pas évangéliste. Non, t'es peut-être pas croyant à 100% et t'es peut-être pas pur à 100%. Mais sache que tu as des capacités dans ce domaine de passeur d'âme. On te dit que tu dois avoir pour cela un esprit calme, l'esprit du poète qui invite à la paix. On te parle de prise de conscience grâce à une immersion dans la nature. Tu entames une période d'intrigue énorme dans ta vie, mais tu as une capacité de richesse énorme. L'émerveillement devant la beauté. On te parle de coupure nette avec les émotions et les schémas passés, par contre. Alors, il y a quelque chose dont tu rêves depuis quelque temps. On te dit de ne pas céder. Ne cède pas le pas. Ne laisse pas quelqu'un te marcher dessus ou passer devant toi pour réaliser ce rêve à ta place. Fonce. N'en parle pas et fonce. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller à toi qui m'entends aujourd'hui? La pensée positive. On le prendra après. Alors, on te dit tu as un vide en toi. On te dit qu'il est difficile à combler.
le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Tu vois, il faut que tu lâches ces émotions limitantes. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Et quand tu t'auras permis de vivre, tu te seras permis de vivre, pardon, la vie dont tu rêves, parce qu'on est capable de s'accomplir et de se matérialiser dans ce qu'on souhaite pour autant qu'on le souhaite réellement et qu'on le matérialise sans ego et sans peur. Tu pourras aller sur ta mission de vie. Tu vois, le papillon, la légèreté. Quand tu auras guéri les fissures qui appauvrissent ton âme et la rendent stérile, tu te dirigeras vers le papillon. Le papillon, c'est la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celles et ceux que tu rencontres également. Donc le papillon, transformation. Après, voilà, ça peut parler à plein de personnes. Donc c'est pour ça que je prends tous les messages ensemble. Bon. Ici, on te parle de pensée positive. Je vais te le lire. C'était belle cette guidance, je trouve. Pas terminée, mais... Alors, à la façon d'un enfant, on va t'expliquer ce qu'est la pensée positive. Plus tu vas grandir et plus tu vas te rendre compte que tes pensées construisent ta réalité. On te dit, plus tu vas penser de façon positive et plus tu vas te sentir bien. On te dit également, plus tu vas penser de façon positive et plus de belles choses vont t'arriver. Et c'est un fait, et c'est une certitude que tu ne dois pas lâcher. On te dit aujourd'hui, quelles sont tes pensées? Analyse. Quand tu penses de façon positive, tu te sens bien, tu as de l'énergie. Quand tu as des pensées négatives, demande-toi pourquoi elles sont là. Quand tu penses de façon positive, tu te sens plus fort et tu as plus d'énergie pour jouer, apprendre et tu peux mieux te reposer. Les pensées positives sont tes amis pour t'accompagner dans ton quotidien. Quand tu penses positif, tu es heureux et tu te sens bien. Alors ici, on a un petit exercice magique. Il est cool ce jeu. On te dit chaque jour, le matin ou le soir, pense à 3 choses positives. On te dit, tu peux les dire à haute voix ou basse, tu fais comme tu veux. Quand tu te sens triste, dis 3 choses positives. Tu peux, au tout début, demander à l'adulte de confiance de te trouver des phrases. Si tu es un peu plus jeune, on peut te dire de te diriger vers quelqu'un pour t'aider à trouver ces phrases. Alors que tu sois enfant ou adulte, tu peux très bien faire ça. Tu peux réfléchir en couple, tu peux réfléchir entre amis, peu importe. Demande de l'aide. Si tu en as besoin, demande de l'aide. On te dit, elles sont dites. Ah oui, ces phrases sont dites au présent par contre, hein, d'accord? Et ce sont des phrases courtes. Elles vont te guider chaque jour. Note-les. Également, note-les. Alors, je te conseille, tu fais comme moi. Tu inventes un nouveau jeu de pensée positive. Alors, tu te fais des petites languettes ou des petits papiers ou des petites cartes, peu importe, ou des post-it. Tu fais ce que tu veux, tu mets ça dans un bocal. 3 ou une, tu fais comme tu sais. Mais c'est facile d'en mettre 3. Hein. Donc, genre, je trouve que j'ai un beau nez. Pourtant, avant, il était très moche, tu vois. Et c'est vrai. Je trouve que j'ai un beau nez maintenant. Je l'ai accepté. Je trouve que j'ai un beau nez. Et je l'ai trouvé beau, même quand il était moche pour moi. Et c'est ça qui a créé cette réalité. Je me sens de plus en plus belle. Parce que tous les jours, je me sens de plus en plus belle. Si je me sens moche, je vais voir tous mes défauts. Tu vois? Crée-toi des pensées positives, c'est important. D'accord? Alors, je te parle comme si c'était un enfant. Mais en fait, je te parle pas à toi. Je parle à ton enfant intérieur, là, actuellement. Et ça, c'est important. D'accord? Alors, tu me reboostes tout ça. Et tu vas vers ta mission de vie, d'accord? Si c'est pas déjà le cas. Et si c'est déjà le cas, eh bien, vas-y, continue, fonce. Crois en toi. Tu es la plus belle personne que tu peux rencontrer sur cette terre. Voilà. Je t'envoie plein d'amour. Je te dis à très bientôt. Et je t'aime très fort d'un amour inconditionnel. Sache-le. Pour tout ce que tu t'aimes pas.